Là, on est en face d'une étape qui s'imposera, c'est l'apprentissage de la vie sauvage. Est-ce que ça marche vraiment ? Alors, ça marche pour peu que l'on se donne les moyens que ça marche. Il y a eu d'assez nombreux échecs dans les années 60 et 70. Ça signifie quoi, un échec, par exemple ? Mais un échec, un animal captif ne peut pas réapprendre la vie sauvage de lui-même. Il faut qu'il soit accompagné là-dedans par des systèmes de zootechnie qui comprennent très bien et très finement le comportement réel de l'animal. Or, jusqu'aux années 60, on a cru que l'on connaissait très bien les animaux sauvages, alors qu'on les connaissait très mal, voire pas du tout. Enfin, est-ce qu'on a des exemples positifs quand même ? Parce que j'imagine qu'on ne s'engage pas dans cette démarche sans espoir. Alors bien évidemment, les choses ont progressé depuis. Depuis 2003, il y a une expérience phare qui se déroule en Afrique du Sud, où des tigres originaires de Chine du Sud ont été implantés en Afrique du Sud, dans un très vaste espace. Oui, je rappelle qu'en Afrique du Sud, en théorie, il n'y a pas de tigres. Donc ça, c'est de l'élevage, on est d'accord ? Non, non. Effectivement, il n'y a pas de tigres sauvages en Afrique du Sud. Simplement, ceux-ci ont été implantés dans des conditions où ils apprennent à devenir sauvages. D'accord. Voilà. Alors, je précise quand même qu'ils ne sont pas destinés à rester en Afrique du Sud. Ceux-ci, ils sont destinés à être réintroduits, du moins la 3e génération. On en est à la 2e actuellement. La 3e vient de naître, et donc il s'agit de bébés pour le moment, doit être réimplanté en Chine du Sud, dans 2 réserves distinctes. C'est le premier point. Il existe par ailleurs une autre expérience sud-africaine où les populations sauvages de tigres sud-africains doivent être pérennes. Donc il s'agit d'animaux concrètement là introduits et qui subissent un apprentissage avec succès à la vie sauvage. Parce que les techniques d'apprentissage ont évolué et on a agi par essai et erreur. Alain Sennepin, quand même, puisqu'on parle de ces animaux captifs, je voudrais souligner, et vous allez me démentir si nécessaire, qu'il y a quand même des élevages de tigres actuellement qui n'existent que pour satisfaire des trafics ou des activités odieuses. Je pense à la chasse aux tigres, tout simplement. On les élève pour les tirer, voire à l'exploitation des os, des griffes, que sais-je encore, pour la pharmacopée chinoise, n'est-ce pas ? Aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique du Sud. J'ai cru comprendre qu'il y en avait même en Espagne. Oui. Ah oui. Simplement, ce que j'ajouterais, si vous voulez, c'est que jamais il n'y a eu autant sur la Terre de tigres captifs qu'aujourd'hui. Il y en a, de toute façon, au bas mot, des dizaines de milliers. Je prends un chiffre modéré exprès. Et ces tigres, actuellement, sont victimes de tout ou de beaucoup de choses, alors qu'il y aurait assurément mieux à faire avec eux. Ça a commencé à être le cas il y a quelques mois, dans le cadre de ce qu'ils appellent d'une ferme à tigres chinoise, qui est le cas le pire par ailleurs, parce que très concrètement, il s'agit de tigres de boucherie. Incroyable. Et ils ont introduit un petit secteur de protocole de retour à la vie sauvage. Ça se passe en Chine du Nord-Est, dans la région du Heilongjiang, qui est en frontière de l'Ussuri. J'ai lu dans vos publications que vous aimez rappeler qu'il existait, il y a encore pas si longtemps, à l'époque féodale, des tigres en Europe. Oui, ce sont les auteurs russes qui ont constaté qu'au moins jusqu'au XIIe siècle, si ce n'est plus récemment, les tigres existaient, y compris dans les zones les plus occidentales de Russie, de l'ancienne Russie, qui ne correspond pas forcément d'ailleurs à la Russie actuelle. Et j'imagine qu'ils ont disparu par la faute de l'homme. Écoutez, c'est extrêmement vraisemblable. En tout cas, le bassin du Dniepr au Moyen-Âge était, sur le plan de l'écosystème, était assez comparable à ce qui existait par exemple en Asie centrale jusqu'à la fin du 19e siècle, avec de grandes roselières où les tigres s'épanouissaient jusqu'à la mer d'Aral. Dernière question, Alain Sennepin. Vous êtes confiant pour l'avenir du tigre ? Je suis très confiant pour l'avenir du tigre. Ah bah ça fait plaisir d'entendre. Très confiant. Le tigre est un animal qui s'en sort et qui s'en sort par lui-même.
on a très très largement mésestimé ses capacités d'adaptation et de résistance à la modernité, d'une part, et d'autre part, cette modernité elle-même est en train d'évoluer dans un sens qui, globalement, est plutôt favorable aux tigres. Merci Alain Senpin, merci aussi à Valérie Beaucheveux qui a assuré la liaison de Radio Bleu Pays d'Auvergne à Clermont-Ferrand. C'est moi qui vous remercie. Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau, Tous les matins du monde d'Alain Corneau. Et vous avez beaucoup joué au théâtre, mais en ce moment, vous répétez La Dame de la Mer d'Henrik Ibsen au théâtre du Montparnasse. Vous avez fait de la télévision aussi, et en particulier, vous avez tourné dans Voici venir l'orage de Nina Companese.